J'aimerais bien tout d'abord mettre en évidence la relation entre la notion d'honneur et les récits bibliques et les religions. Je veux dire par ça comment les récits mythiques et les religions ont véhiculé l'image de la femme à travers l'histoire. Je mentionne dans cette perspective l'image de Ishtar, qui était une déesse dans la civilisation babylonienne. Elle a mélangé entre l'agressivité et la sexualité. Cette même image a été transposée et adoptée par d'autres religions et dans les récits bibliques aussi. Euh, c'est l'histoire, c'est l'image d'Ève qui a poussé Adam à commettre le péché et elle a fait le péché le plus grave dans la vie humaine. Dans la vie humaine, l'être humain a eu conscience de sa nudité, de la sexualité. Alors, des idées comme la sexualité, le tabou et l'honneur ont été créées et incarnées dans la société. On peut souligner deux visages de la notion de l'honneur. Celle qui incarne la générosité, la protection et l'amour, et l'autre visage de la notion de l'honneur qui existe toujours dans la société libanaise est la notion de l'honneur qui est liée d'une façon directe à la sexualité de la femme. Ça veut dire une femme qui perd sa virginité, elle perd son honneur. La femme, alors, n'est pas propriétaire de son corps, ni la gardienne de son corps. Son corps, malheureusement, appartient à la société, à la famille ou à la tribu. Cette notion de l'honneur existe toujours dans la société libanaise pour une raison économique. Une femme qui n'est pas indépendante sur le plan économique, elle ne peut pas être indépendante dans ses choix et surtout dans les choix qui concernent son corps dans la société libanaise. Pour une raison aussi religieuse qui impose le mariage comme seul cadre possible à une relation sexuelle et donc à la préservation de l'honneur. Il ne faut pas aussi oublier la question ou la raison culturelle qui fait qu'une femme libanaise ou qu'un homme libanais ne vit pas pour lui-même ou pour elle-même, mais pour la société, ce qui le conduit tout le temps à protéger son honneur et l'honneur de la famille pour être bien vu dans la société libanaise. En ce qui concerne le droit pénal, il y a notamment plusieurs articles qui légalisent l'injustice entre les hommes et les femmes. Je cite par exemple la peine d'une femme pour un adultère est plus lourde que pour l'homme. Et pour l'article 522 qui a été abrogé en juillet 2017, cet article qui exonère l'auteur d'un viol de sa culpabilité et de sa pénalité s'il se marie avec sa victime, cet article qui a été abrogé en juillet 2017 était une grande réussite pour le mouvement féministe au Liban. Il a été malheureusement remplacé d'une façon indirecte dans le même jour par un autre article qui a ouvert la porte vers le mariage des mineurs. On peut conclure que la notion de l'honneur est liée à la culture de la société libanaise et on ne peut pas se détacher de cette notion ou de cette idée de l'honneur si on n'est pas conscient de son ancrage dans la culture de la société libanaise. Donc, la conscience, la culture et je peux dire aussi la laïcité et la démocratie sont des facteurs essentiels pour se libérer de cette dimension de l'honneur qui induit une forme d'esclavage des femmes dans notre société libanaise.